façon, bon matin tout le monde ou bon après-midi, bonne soirée peut-être pour les gens qui feront la méditation un petit peu plus tard. J'espère que vous allez tous bien dans le meilleur des mondes, considérant tous les impondérables de la vie, qui parfois c'est l'enfer, parfois c'est moyen, parfois c'est très difficile. Il y a de tout. Et donc, on navigue là-dedans du mieux qu'on peut. Donc, dans tout cette navigation, j'espère que vous réussissez quand même à retirer des moments de bonheur et de plaisir dans les situations dans lesquelles vous êtes, malgré que parfois ces situations sont un peu difficiles. Ou beaucoup difficiles, on s'entend. Donc, ce matin, on va avoir un thème comme on a à chaque semaine et comme je fais aussi en classe à chaque semaine avec un mudra que l'on va utiliser. Un mudra, c'est comment on positionne nos mains pendant une méditation. Ce n'est pas obligatoire. En yoga, tout est toujours optionnel de toute façon en méditation, en yoga, mais c'est une belle façon de concentrer notre attention sur quelque chose. Donc, soit qu'on utilise un mantra qui est un son, soit qu'on peut focuser notre attention sur un mudra qui sont la forme de nos mains. Ça, c'est un mudra. Ça, c'est un mudra. Il y en a beaucoup à aller voir sur Internet. Vous allez peut-être en trouver qui vous attirent. Et aujourd'hui, on va faire la fleur de lotus. Et elle sera dans le mouvement. Donc, elle va aller avec notre respiration. Ça va être notre point focal pour garder notre mental tranquille le plus possible pendant la méditation. Et comme je l'ai dit, je pense, la semaine dernière, c'est important de ne pas voir le mental comme un ennemi. C'est-à-dire les pensées qui viennent sans cesse dans notre esprit, c'est important de pas voir ça comme quelque chose de négatif et que ce soit qu'on devienne ennemi avec notre mental. Pas du tout. Faut l'accueillir. Il fait une partie intégrante de nous. Donc, quand on a des pensées, on les voit, on les reconnaît, hein? Acknowledge the thoughts, et reconnaissez que les pensées sont là et très gentiment, on les laisse passer et on revient à notre point focal. Et puis, plus on arrive par la pratique, par l'entraînement, comme n'importe quel entraînement qu'on ferait physique ou autre, plus on entraîne notre esprit à focaliser sur une seule chose, plus plus le mental se calme. J'ai voulu dire mental et calme, en même temps, ça a donné calme. C'est bien cute. Je me fais des blagues avec ça. Mais plus le mental va se calmer, il va toujours être là, il va être présent, mais il va devenir moins actif. Donc, en concentrant bien sûr notre attention sur ce mudra que l'on va faire ce matin, qui est le mudra de la fleur de lotus. Et pourquoi j'ai choisi ce mudra? C'est pour accompagner le thème que l'on a aujourd'hui, qui en fait est un thème double. Et j'en ai parlé en classe cette semaine et j'ai dit, tiens, j'avais préparé autre chose pour aujourd'hui, mais ça me parlait tellement et ça a parlé à beaucoup de gens aussi qui ont fait cette méditation. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire pour la méditation dimanche parce qu'on en a tous tellement besoin. On a besoin de se libérer par le pardon. On porte tous des situations dans nos vies avec des gens où le pardon va être un déclencheur pour libérer notre esprit, notre cœur, notre corps. On a tous quelqu'un avec qui on a vécu quelque chose de difficile, quelqu'un ou des personnes, ou plus précisément une personne qui nous a fait beaucoup souffrir ou un peu souffrir, mais qui a fait mal à notre ego, justement, à notre personnalité, surtout quand on est jeune enfant et qu'on se développe, ou même lorsqu'on est jeune adulte et même quand on est adulte, il y a des choses qui sont difficiles à prendre. Et quand on comprend
ça j'en parle souvent aussi, que c'est très, 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 très rare, j'étudie très, très, très rare, que les gens vont nous faire mal consciemment, que nous-mêmes, nous allons faire mal consciemment à quelqu'un. Ah, tiens, je vais lui dire ça, puis je vais y... Il n'y a pas de monde qui font ça. Il y a peut-être certaines personnes, mais là, on appelle ça plus de la maladie mentale rendu là. Euh, c'est très rare les gens qui vont consciemment faire mal à quelqu'un. La partie 2 qui va dire des méchancetés, j'en ai parlé l'autre fois, c'est leur propre souffrance, right? Donc, j'en parlais avec ma maman hier, parce que sans rentrer dans les détails, mon grand-père O'Brien était quelqu'un d'assez assez intense. Et la famille ont vécu beaucoup de choses difficiles à avaler à cause de son comportement. Et bien sûr, ce n'est pas lui comme tel l'âme de Rowley, qu'il s'appelait. C'est petit moment, c'est sa souffrance. C'est ce qu'il a vécu. Et là, je donne l'exemple de mon grand-père, mais ça peut être, vous trouvez assurément des gens parmi vous qui, qui ont maintenant que vous savez plus, que vous ressentez plus que les gens ne font pas mal aux autres intentionnellement, plus vous allez être aware de ça, plus vous allez être capable de voir leur souffrance et que c'est leur souffrance qui vous envoie des vacheries ou des mots pas gentils ou des comportements pas gentils. C'est leur propre souffrance. Et comme nous, quand ça nous arrive avec des gens, qu'on va leur répondre bête ou qu'on va être, c'est notre propre souffrance qui parle. Ce n'est pas nous, notre âme, notre être profond, notre être divin, la grande conscience. Donc, quand on comprend avec notre conscient, notre intellect, que les gens ne font pas mal intentionnellement, mais que c'est leur souffrance qui les font agir. Ce n'est pas pour pardonner l'acte, hein, parce qu'il y a des actes qui sont assez spicy, merci. Ce n'est pas pas pardonner, pardon, ce n'est pas pour dire que c'est correct, pour acquiescer l'acte. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. Mais que partant du concept que c'est pas pour faire souffrir l'autre personne, c'est pour soi un désir de vengeance, un désir de... Il y a tellement de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ça, le pourquoi, du comment, mais quand on comprend que c'est leur souffrance, c'est beaucoup plus facile de pardonner. Et lorsque l'on pardonne, à qui vous pensez que ça va faire le plus de bien? C'est nous-mêmes. Ça donne absolument rien de garder rancœur envers quelqu'un. La seule personne à qui ça va nuire le plus, c'est nous-mêmes, parce que l'on porte ça comme un boulet. Puis cette énergie-là d'être négatif dans notre tête envers quelqu'un, l'autre personne, elle le sait même pas, là. Puis si elle le sait, probablement qu'elle s'en fout ou que c'est passé à d'autres choses. Fait que c'est nous-mêmes qui nous entretenons dans quelque chose qui nous tire vers le bas, qui nous crée une souffrance mentale, émotionnelle et qui peut même aller à nous créer des souffrances physiques. Les gens très aigris qui sont qui vont être beaucoup, la faute, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Ça, en partant, c'est sûr que on peut pas aider le corps à être léger, à s'auto-guérir en permanence, à aller vers la plus grande version de nous, qui est vers le haut, alors que tout ce que je viens de dire, donc d'être aigri, d'être dans le ressentiment, tout ça, ça va vers le bas. Donc, c'est pas mal en opposition. Alors, aujourd'hui, sachant que le pardon
va nous apporter la libération. On va faire notre méditation là-dessus. Et c'est une chose de dire, et je te pardonne, je te pardonne. Non, 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 non. You gotta feel it. You gotta own it. Ça vient vraiment, c'est dans le cœur. C'est pas quelque chose qu'on dit avec notre tête. C'est quelque chose que l'on ressent avec notre cœur. Et pour être capable de vraiment bien pardonner les autres, eh bien, il faut arriver à se pardonner à soi. Souvent, d'être resté dans ces situations qui pouvaient être abusives par moment. Mais bien sûr, quand on est un enfant, par exemple, s'il y a des abus qui arrivent quand on est enfant, on ne peut pas s'en aller de notre famille, on ne peut pas partir. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille avec des parents merveilleux, où il y avait beaucoup d'amour, il y avait des choses comme dans toutes les familles, mais l'amour était là. Mais quand tu te fais ignorer, par exemple, oh, si vous n'avez pas vu ce film, je fais un petit aparté. Regardez ce film, c'est de toute beauté. Justement là-dessus, je cherche le nom, The Quiet Girl. C'est un film irlandais. Mon beau-père m'a fait écouter ça en fin de semaine. Vous allez comprendre ce dont je parle. Donc, on n'a pas besoin de se faire donner des taloches pour être marqué par quelque chose, hein. Juste de se faire ignorer, ce que vous verrez bien dans ce film de Quiet Girl, c'est de toute beauté. C'est un film magnifique. Donc, à voir. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans des sphères très, très, très profondes pour avoir des marques. Mais ces marques, après, quand on est plus vieux, on peut décider de laisser aller. Just let go. Pardonne, laisse aller par le cœur et on ressent la sensation de oh mon Dieu, merci, je me sens tellement mieux, j'ai plus besoin de ça. Puis même au contraire, après, c'est un autre step. C'est d'envoyer de l'amour à cette personne-là. Encore là, pas avec la tête. Il faut que ça vienne de là. Puis pour que ça vienne de là, il faut macérer dedans un peu pendant quelques jours. Faut macérer là-dedans quelques jours, quelques mois, quelques années, ou est-ce que c'est quelque chose de ressenti? Ce n'est pas que quelque chose que l'on intellectualise, ou est-ce on va dire, OK, je te pardonne. OK, je t'envoie de l'amour. Non, 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 non. Ça vient parce on va méditer dessus, donc on va aller dans notre heart center, dans notre cœur, et c'est là que la magie s'opère. OK? Donc, c'était l'intro sur le thème de la journée. Euh, puis pardonnons-nous aussi à nous pour peut-être les choses qu'on ne sait pas, qu'on a pu faire vivre à d'autres, mais que c'était pas intentionnel, mais que de par nos propres souffrances, on a pu dire ou faire ou pas faire, puis que ça a blessé des gens. Pardonnons-nous à nous, allégeons-nous. Alors, on ferme les yeux. Installez-vous pour être bien avec un beau dos droit, mais d'une façon très fluide, dans le sens on n'est pas contracté, on est soutenu au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il y a un léger engagement au niveau des abdominaux. Et on ressent bien l'alignement de la tête, la nuque, la longue colonne au niveau thoracique, au niveau dorsal, au niveau lombaire, au niveau sacro-iliaque, jusqu'à notre coccyx. Tout le monde ensemble, prenons une belle grande inspiration. On laisse aller. Encore. Inspirez. Laissez aller. Ah. Inspirez profondément.
Et on laisse aller. Très bien. On vient de créer maintenant, juste par ces trois belles respirations où on se trouve vraiment à être centré sur notre souffle, on vient de créer un espace d'ouverture. Et on est plus détendu, on est plus recentré. Vous pouvez à nouveau, en restant dans ce même état, réouvrir les yeux pendant que je vous montre le mudra de la fleur de lotus. Donc, on va venir joindre les petits doigts par leur tranche externe. Même chose avec les pouces. Et donc ça, c'est notre fleur fermée et c'est notre fleur de lotus ouverte. Donc, au début, pendant la méditation, je vais vous guider, je vais vous amener en quelque part et quand je vais vous demander, venez créer votre fleur de lotus. Donc, vous venez l'accoter, vos avant-bras s'accotent sur vos basses côtes et vous avez vos pouces et vos petits doigts. L'inspiration se fera avec les pétales fermés et à l'expiration, on va ouvrir nos pétales et on va pardonner. On va laisser aller ce que l'on retient envers telle ou telle ou telle ou envers telle situation ou telle situation. On va inspirer et on va laisser aller. Et remarquez que le mudra, il est centré au plexus et au cœur, les zones où on peut sentir le ressentiment, n'est-ce pas? Donc, on va libérer à partir de là. Les pouces et index peuvent rester ensemble, peuvent se séparer, doesn't matter. All right? Et on referme ensuite notre fleur à l'inspiration. Tout simple comme ça. Donc, on referme les yeux en restant dans ce même état, juste de présence, en fait. C'est très, très simple. Les paumes des mains, peu importe où vous les déposez, sont tournées vers le plan. Et on commence comme on le fait souvent, juste à observer notre mouvement respiratoire, juste pour tranquillement amener notre mental à se calmer et à tranquillement amener un petit peu moins de pensées. Et s'il y en a beaucoup, c'est pas grave. On fait juste les laisser passer. Observez juste la rentrée d'air dans vos narines et la sortie d'air à vos narines. Pendant que votre attention est sur le mouvement respiratoire, tout votre visage devient très doux. Votre mâchoire, vos joues, votre front, vos épaules, vos mains, tout s'adoucit à l'intérieur de vous aussi. Votre cœur s'adoucit. Votre plexus se détend. Et vous observez l'entrée et la sortie de l'air.
Vous pouvez commencer aussi maintenant à ralentir un peu plus votre rythme respiratoire d'une façon consciente. Les inspirations un peu plus profondes et les expirations un peu plus longues. Sentez la douceur du visage se répandre dans le reste du corps. Et cette douceur crée une ouverture au niveau de votre cœur et de votre plexus. Cette ouverture dont vous avez besoin pour appliquer, ressentir le pardon pour vous et pour les autres. L'ouverture du cœur dans sa détente, dans sa douceur. Descendez votre attention vers le centre du cœur, tel un grand diamètre d'environ un pied autour du cœur qui enveloppe donc aussi le plexus solaire. Et votre attention est sur cette zone. Et cette zone aujourd'hui, on la voit de la couleur rose. Comme une sphère diffuse, rose, dans laquelle nous respirons.
Laissez gentiment passer les pensées. Revenez à habiter cette sphère rose au centre de votre être. Les résistances se ramollissent, les préjugés se défont, le cœur s'ouvre. Et en restant dans ce même état, vous amenez doucement votre fleur de lotus au plexus cœur avec ses petites pétales fermés. Descendez légèrement, subtilement le menton vers le cœur. Et on inspire ici. Expirez, libérez, ouvrez les pétales. On, on refait le plat. Légère. Poursuivez le mouvement de la fleur de lotus. Et lors de l'expiration maintenant, en plus de la couche du pardon, vous rajoutez la couche de donner de l'amour, envoyer de l'amour.
2 derniers. Gardez les yeux fermés. Lors de votre dernière expiration, vous descendez simplement les mains sur vos jambes. Observez l'ouverture du cœur, la légèreté, la libération d'être dans le pardon à partir du cœur, pas de la tête, à partir du cœur. L'amour qui irradie de votre cœur vers cette personne, totalement pardonnée. Sentez la libération de votre corps et donc la réparation de votre corps. Grande inspiration ensemble. Observez l'état. Et doucement, remerciez ces situations ou personnes de vous rendre consciente de l'importance de vivre le pardon dans votre cœur. Sans ces situations ou ces personnes, vous n'auriez pas les outils pour ressentir vraiment le pardon nécessaire pour libérer la blessure causée. Soyons dans la gratitude que ces situations nous amènent à élever notre âme. Malgré les difficultés de ces dernières. Et si un paquet d'émotions sont là à l'intérieur de vous, c'est tout à fait normal. Laissez-les juste être, laissez-les juste monter et faites confiance que vous venez de faire un grand ménage. Laissez monter un petit mini sourire sur vos lèvres, malgré peut-être une certaine mélancolie ou une certaine peine qui peut être présente. C'est normal, nous sommes des humains avec plein d'émotions. Et on vient de se libérer des émotions qui nous tirent vers le bas pour s'en aller vers le haut. Quand vous serez prêt, vous pourrez juste réouvrir les yeux à votre
Namasté, mes beaux amis, paix et amour envers vous tous. On en a grandement besoin. Je vous souhaite une magnifique journée et la semaine prochaine, il n'y aura pas de méditation car je serai en training aux États-Unis, mais on se retrouve l'autre dimanche ensuite. Big, big love.